Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un petit deck profil d'un deck Orcust Dogmatica. Donc, c'est parti. Je commence comme d'habitude par la trappe. Donc, 3 H, 3 drôles, 3 infinis. Alors là, une trappe. C'est au goût de chacun. Moi, personnellement, dans le petit DC où je vais, c'est une trappe là, sous très bien. Et voilà. Après, pareil, chaque année, ce qu'il veut en termes de trap. Pour les Orcust, je joue bien évidemment 3 Xirsu, le mec chevalier Orcust. Donc, je pense que ça n'a pas spécialement besoin de le présenter. C'est mon starter, clairement. Je veux l'avoir en main de départ. Pour l'effet, si vous le voulez, hop, j'espère que c'est assez clair. Vous mettez pause. Voilà, c'est le seul Orcust qui ne bloque pas en dark. Ensuite, je joue. Donc, ça peut être des ratios un peu bizarres, mais c'est des ratios que j'aime bien. Je joue 3 Orcust Chevalier du Cauchemar. Donc, lui, par contre, si vous faites son effet, on va être bloqué en dark. Alors, c'est du bruit, c'est normal, hein, c'est des chiens. Je joue 2 baillettes. Alors, désolé pour la lumière, j'essaie de faire au mieux. Donc, 2 baillettes du monde. Hop. Pour l'effet, je pense que c'est connu quand même. Je joue, alors je sais bien caler, ouais, c'est pas trop mal. Alors, je vais bouger comme ça. Oula, j'aurais peut-être pas dû. Bon, tant pis. Je joue 2 Orcust Squelette de Sabal. Génial, donc coucou Gisement ou Thomas là, c'est. Il y a tout pour la vidéo, c'est impeccable. Ah putain, il va sonner je sais pas combien de fois. Bon bah, en attendant, je bois un peu de café. Alors, Orcust, bombardement de cuivre. Donc je vous mets l'effet. J'ai vraiment la poste pour la vidéo. Entre les chiens et les coucous, c'est nickel. Je joue une babelle, une crescendo. Donc là, j'essaie de parler un petit peu plus fort. C'est bon, coucou, c'est arrêté. Du coup, une babelle orchestrée, une orchestre crescendo. Donc, pour les effets, ça change pas. Crescendo qui est très forte. Je joue 3 retours orchestrés, étant donné que je joue pas mal d'orchestres. Je vais pas vous priver. On défausse. On envoie un monstre. Orchestre sur étage du monde. On draw 2. C'est pas mal. Ensuite, je joue une succession. Et un sacrifice suicide. Ensuite, pour la partie Dogmatica, je joue 2 Nadir. Donc, serviteur de Nadir. Je joue 2. Une schisme. Donc il y a aussi du Shadow dans le deck. Bah, dans l'extra deck plutôt. Cela c'est la seule que je joue dans le deck. Je joue 2 Fleur de Lys, l'Adobe MP21. Donc 2500 de patates, hein, c'est toujours bon. Un Maximus, lui que c'est ROTD, c'est Rise of the Duelist, que j'avais eu d'ailleurs dans la petite collection que j'avais acheté. Ensuite, 2 Adin. Donc là, c'est un petit peu moins habituel de voir ce genre de monstre. Mais en fait, alors, serviteur de Nadir nous bloque l'extra deck.
jusqu'à la fin du tour, et Maximus aussi. Lui, par contre, il me sert d'extender, et il ne me bloque pas l'Extra Deck. Et en plus de ça, il a un bon effet, comme vous pouvez le voir. Hein. Pas destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement pour l'Extra Deck. Quand il est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer un Dogmatica depuis le deck. Et souvent, on va invoquer son compère, qui est Dogmatica Théo, le point de fer. Pareil, en MP21, forcément, tout a été réédité, donc pourquoi s'en priver? Alors, pareil pour son effet, pas destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Et une fois par tour, on va cibler un monstre ainsi de suite, comme vous pouvez voir. C'est pas mal, ça permet de freiner un peu l'adversaire et au pire des cas, de temporiser et ça nous sert d'extender. Ça marche spécialement comme vous avez pu voir. Je joue 2 prisons du dragon de glace. La carte est bien. Moi personnellement, je l'ai que en x2 et je trouve qu'elle est très utile. Il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement, j'aime bien. Je joue le mono appelé par la tombe. Et c'est largement suffisant. Et puis je m'amuse avec ce deck. C'est le principal. Pour l'extra deck basique, un lien Kuribo pour le token que va générer le petit Girsu. 2 Yalatea. À ça, bien sûr, les 2 petits Dingirsu. Parce que souvent je confonds Girsu et Dingirsu. C'est affreux. Avec un Zeus. Forcément. Pareil, pour s'en priver. Pour la schisme, Abkalon qui va nous permettre de la récupérer grâce à Nadir. Et bien sûr, une Winda. Pour les effets, si vous ne connaissez pas, je pense que maintenant c'est un peu connu. Winda, plus besoin de la présenter. À ça, je joue Nib, qui va permettre de set et quand elle est utilisée pour faire un monstre lien, d'en mélanger une carte sur le terrain dans le deck. Plutôt pratique. Une IP Mascarena. Bon, pas besoin spécialement de présenter non plus. Bloqueur Barricamborg. Un Phoenix, une licorne. Une Apulsa. Un dragon épée Borel. Et c'est tout pour l'extra deck. Et bien sûr, le petit jeton que va générer notre Girsu. Alors, est-ce que je fais un petit combo vite fait? Bon, allez. On va faire un petit combo vite fait. Je vais essayer de redresser un peu ça pour que vous voyez plus ou moins bien. Ouais. Donc, combo de base, qu'est-ce qu'il nous faut? Tout simplement une seule carte. C'est Girsu. On prend notre Girsu. On est tranquille. On l'a en bas de départ. On est heureux. Tout va bien. Je mélange un petit peu. Alors, c'est pas un deck spécialement super méga fort. Il est bon. Il se débrouille. Et c'est un deck assez fun à jouer. Et c'est le but de Yu-Gi-Oh! C'est de s'amuser. C'est pas prendre un deck à 300 balles pour le jouer 4 mois. Pas spécialement intéressant. Je préfère jouer un deck rogue, voire un deck qui n'a même pas dans les rogues, m'éclater avec. Et c'est tout ce qui compte. On va reprendre 3, 2, 3, 4 cartes au hasard. Avec notre petit Girsu. Bon bah voilà. Hein. Ça c'est pas mal. Clairement.
On a le choix. Et on va faire retour. On va envoyer la baguette. On va piocher 2. 1, 2. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Eh ben, schisme et foolish. Ça, c'est impeccable. Là, là, on a plusieurs solutions. On peut faire sacrifice inutile, soy H et on laisse tomber. Ou alors, il dit ouais, c'est bon, ça passe. On envoie Knackner. Non, allez là. Hop. Donc, chevalier de cauchemar. Hop, la caméra se barre. Alors par contre, il faut attention à ne pas utiliser les effets tout de suite, sinon on va être bloqué sur les ténèbres. Et vu qu'on a Nadir en main, bah, ce serait bête. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire normal Girsu. On va faire son effet pour envoyer. On a déjà Nightmare et alors Chevalier de cauchemar et baguette. Donc ça c'est les stratégies. On va envoyer du coup. Hop, ça balle. Vu qu'on n'a pas d'autres cartes, on va pouvoir faire son effet. Mettre un token pour nous, un token pour l'adversaire. Nous, le token, on va l'utiliser pour faire. Ça, c'est assez connu. Donc, j'en ai 0. Lien Kuribo. Lien Kuribo, Girsu. On fait un lien 2. On va se faire Galatea. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait ça, on met sur les darks. On va pas faire autre solution. Ah mais si, je peux faire ça normalement. Il y a un truc que je peux faire par contre. Tant pis, je vais me bloquer sur les darks. Je vais faire effet chevalier du cauchemar. Je la bannis. Je vais cibler ma Galatea. Ou alors, même pas. Aussi. Cibler Galatea, je vais envoyer une barde. Ça peut toujours être utile. Ensuite, je vais faire effet de la baguette. Je la bannis pour invoquer la Nightmare. Bien sûr, elle a la zone extra. Effet Galatea, je vais cibler les baguettes. C'est l'armée dans le deck pour poser une magie piège. Je vais poser la babelle. Je pose. J'active. Là, je peux faire pas mal de choses. Je peux faire cymbale, effet. Je la bannis pour spé. Girsu. Je peux faire. Girsu effet. Attaché. Squelette. Et là, il y a plusieurs solutions. C'est soit je fais une épée, barricade-blorg. Là, j'ai plusieurs solutions, mais je pense que je vais faire la solution simple. Je vais refaire une X6. Je vais refaire une Galatea. Hop. Ensuite, on va fonctionner les clés. On va faire serviteur de Nadir.
on va envoyer à Cologne pour aller chercher les 2500. On peut aller chercher Fleur de Lys si on veut. Hop. On récupère Fleur de Lys. Bien sûr, là, on va pas pouvoir l'invoquer, mais c'est pas grave. Du coup, je ne vais pas faire l'effet Cologne puisque j'ai schisme dans la main. Je peux poser prisme de barrière de glace. Hop. Schisme. J'ai Dogmatika Fleur de Lys en main. On va regarder un petit peu le terrain. Donc, on voit que j'ai la Babel, Galatea. Ça, c'est mon Fleur de Lys en main. Là, j'ai schisme de poser. J'ai H-Dragon Prison. Et j'ai mon cimetière qui est plein à craquer. Voilà, comme vous pouvez voir, il est plein. C'est-à-dire que pendant le tour adverse, dès qu'il va vouloir dire, par exemple, effet, je vais invoquer spécialement, on peut dire, hop, attends. Par exemple, il va, par un effet qui va invoquer spécialement, on répond schisme, on va se bannir Abkalon, on va bannir Dialkulibo, et on va spé la petite window. Il invoque spécialement, et là il ne peut plus invoquer spécialement du coup. Il est bloqué. Nous, on peut faire une spé. Donc, par exemple, là, on va pouvoir faire pour le tour adverse effet Sabal, le bannir, invoquer Dingirsu qui est dans le cimetière, lui envoyer 1, après faire effet Galatea, renvoyer dans le deck, poser une MP, et on a toujours le petit Fleur de Lys en main pour le tour d'après, pour si on veut l'invoquer spécialement, si on a déjà un bon terrain. Donc voilà. Ça c'est... ça bloque pas forcément, on a toujours moyen de faire un truc, toujours cool à jouer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour la moindre question. Je serais de faire, si vous voulez, une vidéo de combo un peu mieux avec une vue du dessus. Et non une vue comme ça, parce que là je suis avec le petit trépied, le téléphone, c'est un petit peu galère. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Toutes questions ou autres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.